À toutes les communautés de la terre, de Sem, Japheth et Cham, la Bible est un livre d'histoire vraie que les historiens africains, kémites, noirs, égyptologues et mythologues utilisent pour consolider leurs arguments, mais aussi pour nous maudire. De même, les religieux, les traditionalistes devenus africains et les politiciens du monde lisent la Bible la nuit et la rejettent le jour pour asseoir leurs pratiques religieuses et politiques, en opposition avec les écrits de Moïse. La Mésopotamie fut le berceau de l'humanité et de la première culture civilisatrice léopardienne Congo, la Bible en a gardé la trace. Le jardin en Éden, paradis terrestre de la Genèse, est situé du côté de l'Orient. Donc, ceux qui disent que le berceau de l'humanité est l'Afrique, sont des mythomanes qui hissent la mythologie, en opposition avec les écrits de Moïse. Rien n'est nouveau sous le soleil de Nimrod, le léopard rebelle Congo avec K, le père fondateur du concept le nom, monde. C'est pas pour rien les colons ont levé le K, pour mettre la lettre C, car ils savaient l'origine du totem léopard, de Nimrod. Ils ont fait le tout pour réduire le nom Congo avec K, dans les Grands Lacs, alors que les Grands Lacs est la fin de cette culture civilisatrice léopardienne, qui a commencé en Mésopotamie, tour de Babel, après le déluge. Les écrits de Moïse nous expliquent de façon claire l'origine des variantes langues confuses, éclatées dans le continent devenu Afrique depuis Babel, Babylone qui signifie confusion. Aucun historien, qu'il soit devenu africain ou européen, n'ayant embelli l'histoire de Homo sapiens, n'est capable de nous donner une réponse exacte à la question de savoir pourquoi les personnes d'origine dite africaine, partageant les mêmes aïeux, ancêtres lointains avant la fondation du monde, ont du mal à se comprendre sans intermédiaire en raison de la diversité de dialectes présentes sur ce continent devenu Afrique. Quand nous lisons les écrits de Moïse, on constate que, en vérité, toutes les religions dites révélées, le christianisme, l'islam, le judaïsme, la franc-maçonnerie, et soi-disant la spiritualité africaine avec les divinités mythologiques, etc., ne reflètent pas l'image du Créateur mais plutôt illusion du chérubin devenu diable. Preuve biblique, quand nous lisons ces écrits-là, selon la Bible que vous possédez, il est dit que, puis le Créateur dit, faisons l'être humain à notre image, à notre ressemblance, et qu'il tienne dans la soumission les poissons de la mer, les animaux ailés du ciel, les animaux domestiques, toute la terre et tous les animaux rampants qui se déplacent sur la terre, Genèse 1 verset 26. Donc l'être humain a été créé à l'image du Créateur, avec la sagesse de cultiver et de manifester des qualités que le Créateur possède, telles que l'amour pur, la justice pure, la puissance pure, la sagesse pure. Avant que le chérubin devenu Satan, désobéit au Créateur. À cette époque, Adam n'avait pas de religion, il n'était pas un croyant car il vivait dans la certitude qu'un Créateur qui l'a créé, Adam n'était pas dans une spiritualité dite africaine, kémite, avec ses divinités mythologiques. La question qu'en doit tous se poser, à l'époque de Adam, quelle religion existait sur Terre, et les religions dites révélées, et la spiritualité dite africaine et ses divinités mythologiques? Et si Adam n'a jamais existé, qui est capable de nous donner de façon exacte le commencement de la vie de l'être humain sur Terre, la langue qu'il parlait, la spiritualité qu'il pratiquait, et comment il a fait pour peupler la Terre, puisque tous les êtres humains de la Terre ont la même cicatrice universelle, on les a tous coupé le cordon ombilical. Preuve que nous sommes tous idem. À vos commentaires.